Oui, l'avenir de la blonde, oui, bon, je ne peux pas te dire autre chose que de dire que oui, l'avenir de la blonde, j'y crois. Et j'y ai cru il y a 50 ans que j'ai vu des vaches ici sur mon exploitation. Mon père est allé à Paris en 1952 la première fois avec la blonde des Pyrénées. Et après, on fait partie de ceux qui ont construit la blonde d'Aquitaine. Bon, vous savez ce que c'est la blonde d'Aquitaine, c'est 3 rameaux. Et bon, c'est une race qui a fait de gros progrès, parce que bon, avant c'était comme la blonde des Pyrénées, c'était une race laitière, petite vache, mais avec la Garonnaise, on a eu la chance de regrouper tout ça et on a fait une race très performante. Ah, il faut voir les progrès, parce que mon père en 52 était allé à Paris avec un taureau qui était adulte, il faisait 1000 kilos, les vaches elles faisaient 750 kilos, et maintenant aujourd'hui les vaches elles sont 1100, 1200, 1300 kilos. Quand vous parlez de ce poids avec le rendement qu'elles ont, 62-63%, ça fait quand même ce que les autres races, je pense, n'ont pas évolué à proportion de ce qu'est la blonde. Comment voyez-vous l'avenir de la blonde d'Aquitaine? Alors, l'avenir d'un point de vue local, moi je suis un peu inquiet. Parce que la pyramide des âges est pas bonne localement. Enfin, pour ce qui est des Landais, en fait. Je sens pas de ferveur au niveau des jeunes qui s'installent pour s'installer en élevage à l'étang et donc au niveau de la blonde, quoi. Et bon, malgré la grosse dynamique du bœuf de Chalosse qui est quand même positive, il y a quand même une bonne dynamique dans un département voisin qui est dans les Pyrénées-Atlantiques. Mais ici dans les Landes, je sens pas de ferveur, et puis il me semble que les jeunes qui s'installent davantage en poulet et canard qu'en bovin viande. Donc les perspectives, moi je voudrais être très positif et me dire que la race blonde d'Aquitaine se porte bien, elle a de très gros atouts, ça c'est indéniable. Par contre, il faudra savoir se placer dans les années à venir au niveau du marché, quoi. Et alors, est-ce que ça sera à faire au niveau racial, au niveau de la promotion de la race, donc de l'UPRA, ou est-ce que ça sera à faire par les labels locaux et régionaux? Mais il faudra qu'elle sache se placer pour pouvoir être commercialisée à sa juste valeur, quoi. Parce que, en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les fourrages dont elle a besoin sont besoin d'être très bons et sont coûteux. Donc, du fait que ça soit coûteux, la blonde elle est coûteuse à l'entretien et au coût de la vie et au coût d'engraissement. Voilà, donc du coup il faut qu'elle se vende bien, quoi. Et pour qu'elle se vende bien, il n'y a pas le choix, il faut sortir. Il faut soit passer par des GMS qui ont un rayon traditionnel, soit passer par les boucheries traditionnelles, quoi. Et bon, pour ça, il faut se démarquer des autres races. Et là, est-ce que la race blonde d'Aquitaine saura le faire? Voilà. Il faudra que la blonde d'Aquitaine sache prendre les bons tournants. Et à mon avis, qu'elle arrête de penser qu'on pourra... Enfin, jusqu'à présent, le développement de la race, c'était fait par le développement de l'ancrage au sein de la France, en fait. Donc c'était un développement géographique. Maintenant, je pense qu'il faudra passer par un développement des débouchés plus que par le nombre d'élevages, quoi. L'avenir de la blonde d'Aquitaine, ça fait 2 générations que je fais partie des éleveurs sélectionneurs de race blonde d'Aquitaine dans la commune de Sainte-Marie-de-Gosse. Je m'appelle François Otegui. L'avenir de la blonde d'Aquitaine, c'est une race qui est toujours en pointe, car c'est une vache qui évolue sans arrêt. Question rendement carcasse, c'est la meilleure de toutes les races à viande, parce que c'est des grosses vaches mais avec des petits os, voilà, c'est ça qui fait sa qualité, et sont persillées dans la viande, voilà. C'est une des meilleures races à viande, voilà. Bonjour Monsieur Pécaster. Bonjour. Comment voyez-vous l'avenir de la blonde d'Aquitaine? Mais pour moi, la blonde d'Aquitaine, c'est une vache avec un fort potentiel productive, qualité de race, potentiel viande, et pour moi c'est une race qui va se développer. Voyez-vous l'avenir de la blonde d'Aquitaine? Ici dans le secteur, je pense que la blonde d'Aquitaine a tout intérêt à se développer et que c'est une de bonnes races pour nous, pour le secteur ici. L'avenir, nous on fait pas mal de découpes vente directe à la ferme, donc pour nous c'est un très bon produit à travailler, voilà, avec un bon rendement.
Comment voyez-vous l'avenir de la race blonde d'Aquitaine? Pour moi, la blonde, c'est une bonne qualité de viande, tout ça, c'est une super race. Nous, je souhaite faire plus tard reprendre l'exploitation de mon père, donc on a environ 80 têtes. Et je souhaiterais pourquoi pas développer la vente directe. On en fait déjà un peu, mais agrandir un peu, faire une plus grande échelle. Pour moi, oui, c'est une bonne bête qui a un long avenir devant elle. Comment voyez-vous l'avenir de la race blonde d'Aquitaine? La race blonde d'Aquitaine, elle a un bel avenir devant elle, parce qu'aujourd'hui, en qualité bouchère, c'est une des meilleures. Et on a surtout un avantage, les sélectionneurs aujourd'hui, ils ont su mettre en évidence justement ces vraies qualités bouchères. Ils ont retravaillé la race, ils ont remis en évidence ses qualités maternelles, la finesse de la bête, et non recherché comme autrefois ces grands cadres. On a de meilleures bêtes, des bêtes plus fécondes, des bêtes beaucoup plus fines, et des bêtes bouchères, et qui produisent bien pour l'instant.